Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Highland Guidance dans la cuisine de Bebe. Pour ceux qui me suivent depuis le début, eh bien félicitations. Pour ceux qui viennent d'arriver, eh bien surtout bienvenue, prenez place. On va passer au tirage du mois de mars, donc dans la continuité, si vous n'avez pas vu le tirage général pour chaque signe, eh bien, vous pourrez le compléter en allant voir. Là, on va s'intéresser uniquement au domaine sentimental, qui n'est pas forcément amour. On peut être sentimental, affectif ou relationnel. Quand on parle d'émotion, on parle surtout de vos interactions avec les personnes qui vous entourent. Si vous êtes en couple, ça peut représenter la personne avec qui vous êtes, la personne avec qui vous vivez. Ça peut être aussi quelqu'un que vous avez dans le cœur. Ça pourrait être aussi une personne de votre famille, ami, peu importe. Une personne avec qui on a un attachement. Vous aurez une colonne pour vous, une colonne pour l'autre. Sachez que si jamais vous vous retrouvez plus dans la deuxième colonne, vous pouvez parfaitement intervertir et vous adapter à votre situation. Alors par souci de pratique, je dirais forcément sur cette colonne vous, et puis de l'autre côté, pour aller voir ce qui se passe de l'autre côté, eh bien on dira Swan, hein, on ira voir du côté de chez Swan, pour les petites références. Bravo, on y est. Est-ce que tout le monde est prêt? Tout le monde est bien installé? Alors, j'en parle comme si on allait démarrer le spectacle. Installez-vous, ça va démarrer, ça va chauffer. Pour les poissons, pour le mois de mars 2020, au niveau sentimental, au niveau des énergies, non, dans celle, là où vos deux énergies convergent, là où vos deux énergies se rejoignent et se retrouvent. On a le choix et la réussite. Alors, enfin, le choix. La carte s'appelle Carrefour. Cette carte, ces deux cartes vont vous indiquer qu'actuellement, il doit y avoir sans doute des décisions à prendre. Elle peut vous indiquer aussi que c'est une décision par rapport à plusieurs possibilités qui a été prise. Avec la réussite, on est sur quelque chose qui apporte de la valeur. On peut être sur une signature, un contrat, un engagement, mais avec les deniers que l'on peut voir sur les côtés, c'est quelque chose qui fructifie. C'est quelque chose qui apporte de la valeur. On est quand même sur une sorte de succès, de couronnement par rapport à des décisions qui ont été prises pour moi. Avec la carte Dixit, vous avez celle-ci. C'est-à-dire que les pièces sont en train de s'assembler. Par contre, on voit quand même trois pièces représentant trois personnages. On va y venir par la suite. Pour les poissons, je pense qu'il y a quelque chose où on va vous demander, si ce n'est pas avec une personne, ça peut être avec deux, peu importe, ou deux situations, on va vous demander de remettre les pièces du puzzle. Parce qu'il y avait des choses pour moi qui n'étaient pas liées, qui manquaient. D'où la réussite, peut-être une décision de remettre de l'ordre avec d'autres personnes. On va essayer de voir un peu plus au clair pendant le tirage. Vous, de votre côté, vous avez la clairvoyance et le voyage. Je pense que ces deux cartes nous indiquent que sur le mois de mars, au niveau de votre état d'esprit, c'est que vous êtes en train de prendre conscience. C'est drôle parce qu'à l'intérieur de la carte de la clairvoyance, si vous regardez bien dans la boule de cristal, pas la mienne, on soit bien d'accord, c'est la carte du choix, la carte du carrefour qui est à l'intérieur. Donc, on est vraiment dans la continuité. Sur ce mois-ci, au niveau de votre état d'esprit, vous êtes sans doute en train d'ouvrir les yeux, de prendre conscience, soit par rapport à un choix qui a été fait ou un choix que vous allez devoir faire. Avec le voyage, moi je pense, parce que souvent le voyage peut indiquer une arrivée ou un départ. Là, dans ce sens-là, pour moi, c'est quelque chose qui vient à vous. Le voyage peut parler de quelque chose ou de quelqu'un qui arrive vers vous, dont vous allez prendre conscience et ouvrir les yeux sur certaines choses. Vous avez la lune qui pourrait correspondre à ce qui se passe la nuit, ce qui est caché, ce que l'on ne voyait pas. Là, pour moi, vous allez apprendre quelque chose ou quelqu'un qui était éloigné, que ce soit géographiquement ou au niveau du cœur, des sentiments, vient vers vous et vous allez sans doute ouvrir les yeux. Pourquoi? L'hérédité et le silence. On retrouve notre lune, on retrouve du coup ce qui se passe la nuit, ce qui est caché, ce que l'on ne voyait pas. Par contre, on parle aussi d'un attachement avec l'hérédité, un attachement dû au passé. On peut être sur la construction avec quelqu'un avec qui on pouvait fonder famille, ou quelqu'un que l'on
considère comme la famille, mais dans tous les cas, l'hérédité fait référence au passé. Avec le silence, pourquoi vous allez ouvrir les yeux? Pourquoi il y a certaines choses qui viennent, ou une personne qui vient à vous pour vous faire soit des révélations, ou en tout cas, peut-être l'importance après de prendre un choix, c'est que pour moi, il va y avoir des éclaircies sur des choses que vous ne saviez pas, liées à une personne, une situation de votre passé ce mois-ci. Quelque chose pour lequel peut-être on ne dit rien, on garde le silence. Avec Dixit, vous avez eu celle-ci. On peut parler de quelque chose qui vient à vous. On a cette notion de distance, vous voyez. On peut avoir une certaine indignation, une certaine colère. Dans tous les cas, on a toujours ce mouvement où ça vient vers vous. Ça se déplace, malgré les différences, malgré l'éloignement, malgré peut-être certaines promesses. Puisqu'en fait, la bouteille représente aussi, là, la bouteille a échoué, mais on parle aussi dans certains cas, quand on parle de message dans une bouteille à la mer, par exemple, d'un vœu, d'une promesse, d'une demande, de nouvelles. Malgré la distance, il y a quelque chose qui se déplace. Quelque chose qui se déplace et qui vient vers vous. Du côté de chez Swan, allons faire un petit tour. Du côté de chez Swan, vous avez la personne a le retard et la science. Donc on voit bien qu'il y a des choses qui ont été retardées, ou des choses que la personne n'arrive pas à obtenir, que ce soit des projets ou quelque chose vis-à-vis de vous, c'est retardé. Ça peut être aussi le fait d'avoir raté le train, c'est-à-dire que cette personne peut se réveiller peut-être tardivement, mais que vous êtes vous êtes déjà un peu plus loin. Là, on est sur une stratégie, on prend conscience, on apprend la science, on évalue, on comprend. Et la science, c'est aussi ce qui peut être transformé. Quand on parle de chimie, quand on parle de choses, c'est qu'on utilise des matériaux pour les mélanger et en obtenir une réaction, donc une fusion par rapport à des choses. Donc, visiblement, là, on a quelqu'un qui prend peut-être conscience d'avoir trop tardé ou de ne pas avoir assez bougé. Quelqu'un qui se réveille, mais qui est quand même dans l'intelligence, qui est en train d'apprendre, de comprendre ou de voir ou d'établir une stratégie pour savoir qu'est-ce qui peut être mis en place. La séparation et la fusion. Donc c'est vrai que dans certains cas, quand ça tombe comme ça, je pourrais vous dire que c'est quelqu'un avec qui vous êtes séparé, parce que j'ai pas l'impression que c'est quelqu'un avec qui vous êtes en train de vous séparer. Maintenant, puisqu'on est dans un tirage général, ça peut. Et là, je vous parlais avec la science de chimie, de transformation par rapport aux matériaux, que quand on réunit deux matériaux différents et qu'on les assemble, on appelle ça la fusion. Vous avez justement l'exemple même avec cette carte qui vous parle d'engagement, que malgré les différences, ce ne sont pas les mêmes matériaux, mais il y a une fusion. Séparation, fusion. Dans certains cas, on est obligé de le dire puisqu'on est dans un général, on peut être sur quelqu'un avec qui éventuellement vous êtes en train de se séparer. Ou que cette personne doit se séparer de certaines choses, elle prend conscience du retard pour venir vers vous. Ça peut être ça. Ou quelqu'un avec qui vous avez déjà été séparé. Au niveau des cartes Dixit, vous avez celle-ci. Celle-ci qui vous indique la balance, l'hésitation entre la lune, ce qui est caché, le soleil, l'éclaircie. On est vraiment peut-être confus, puisque là, vous voyez, on est dans les nuages au niveau de la tête, de l'esprit. Je vous avais dit. Et vous voyez des plus, des moins, qui me font penser au calcul. La science. On évalue. On surveille, on prépare, on analyse. Ce qui rapporte le plus, ce qui peut rapporter le plus à cette personne, au contraire, ce qui peut lui apporter en négatif. Là, je pense qu'on est soit sur un bilan, sur une évaluation, peser le pour et le contre. On est très dans le mental, quelqu'un qui réfléchit beaucoup, quelqu'un qui analyse, et quelqu'un qui a besoin aussi d'y voir plus clair, puisque là, on est un peu l'esprit embrumé. Ce qui bloque dans cette relation, vous, ce qui bloque, c'est que vous avez sans doute compris que pour votre propre équilibre,
pour votre propre santé, il fallait prendre soin de vous. Il fallait vous écouter. La santé indique avec le désert que c'est quelque chose qui vous a peut-être touché, rendu malade. Alors on n'est pas forcément sur la maladie, mais on pourrait parler, comme le dit la chanson, elle court, la maladie d'amour. Et bien oui, c'est quelque chose qui vous a touché, dans en fait votre fort intérieur, qui vous a touché, qui vous a peut-être blessé, dont vous avez sans doute dû guérir. Mais avec le désert, ce qui vous bloque visiblement dans cette relation, c'est que du coup pour moi il y a un manque d'écoute, que peut-être vous vous rendez compte que ça risque de vous blesser à nouveau. Et avec le désert, c'est qu'il n'y a rien, tout simplement, c'est que c'est long, ça prend du temps, mais rien ne peut pousser, rien ne peut être planté dans le désert, puisque il y a le soleil, mais il n'y a pas d'eau. L'eau représente les émotions, donc pour moi, il y a quelque chose de froid. Alors, même si on est dans le désert et qu'il fait chaud, mais on est sur quelque chose où c'est froid au niveau des émotions, pour moi. Bon. Du côté de chez Swan, ce qui bloque, la projection. Avec la projection, on est bien sur le fait que ça tourne en rond, ça marche, mais qu'il y a peut-être certaines vérités que l'on ne veut pas voir, que l'autre ne veut pas voir en face. Il faudrait ouvrir les yeux avec la lune sur ce qui est caché, mais regardez cette lune, elle est à moitié éclairée, et elle éclaircit la tête. Donc justement, toutes les préoccupations qui dissipent un petit peu la clarté qui manque de faire voir la vérité à cette personne, là je pense que ce qui lui bloque dans cette relation, c'est de ne pas voir certaines vérités ou de choses cachées. L'adversaire. Soit cette personne vous a peut-être déjà blessé, puisqu'on peut parler d'une personne du passé, soit ça a déjà été difficile, ou la personne fait attention, parce qu'avec l'adversaire, on est dans du combat, on va être dans quelque chose qui risque de faire du mal, ou de mal se passer, ou de souffrir. Avec la projection, on anticipe. Donc l'autre anticipe peut-être le fait qu'il a pu vous blesser par le passé. Il peut anticiper aussi que sur du long terme, en ouvrant les yeux sur certaines vérités, vous risquez en face d'être plutôt combattant, donc de ne pas être enclin à laisser venir la personne ou être plutôt dans le combat, d'où l'adversaire. Il y a une certaine rigidité dans ce qui va se passer sur le mois de mars au niveau de l'évolution. Vous, avec l'enfant, vous avez enfant Nadir. Donc là, on est sur une fin, on est sur de la perte, du désespoir avec Nadir. Les choses paraissent sombres, mais, si vous regardez bien, il y a une lueur d'espoir, une petite éclaircie, qui, même si elle est petite, est amenée à grandir. Avec l'enfant, l'enfant peut représenter des choses liées à l'enfance, mais elle peut représenter aussi, si ce n'est pas vis-à-vis d'un enfant, quelqu'un de plus jeune que vous. Il y a quelque chose, visiblement, qui se termine, ou qui s'est déjà terminé. Quelque chose qui vous a sans doute plongé dans de la tristesse, du désespoir, mais comme si au fond de vous, à l'intérieur de vous, il y avait une certaine lueur d'espoir, ou se dire, je sais que de toute manière, malgré le fait que ça soit terminé, il y a quelque chose qui va se produire. Et je pense que votre intuition, puisque le poisson est assez intuitif, n'est pas si mauvaise que ça, voire pas du tout, puisque regardez, dans l'évolution, on parle de chance et on vous parle de retour. Donc on vous parle bien par rapport à cet espoir ou par rapport à ce que vous pouvez sentir, on vous parle d'une occasion avec la chance. On vous parle d'une opportunité. On peut parler avec le retour et la chance de quelqu'un qui revient dans votre vie pour, si ce n'est pas vous qui y retournez, c'est quelqu'un qui revient vers vous. Là, on est sur quelqu'un du passé qui revient peut-être pour une seconde chance aussi. Et vous avez la femme et l'eau. Donc la femme ne va pas forcément représenter une femme, on va vous parler d'une personne. Et là, on va vous parler d'émotions, de sentiments. Si vous regardez, ce qui est drôle, c'est que vous risquez peut-être d'être en hésitation par rapport à ce que vous ressentez pour une ou deux personnes. Aussi, ça peut être le cas. Mais dans tous les cas, vous allez peut-être avoir du mal. On parle d'émotions, on parle de révélations, de choses qui vont être dites au niveau émotionnel ou au niveau des sentiments, mais c'est quelque chose avec les émotions qui risque de vous prendre un peu aux tripes. Parce qu'on a une certaine sensibilité par rapport à ça. Avec les cartes Dixit, vous avez celle-ci. Un choix.
une décision à prendre. Je vous le rappelle que c'était ça. Là, on est quand même sur une partie de morpion. Donc non, je ne pense pas que la personne qui revienne vers vous a chopé des morpions. Ça peut être le cas. Si le message doit parler, il vous parlera. Donc dans ces cas-là, pensez à bien nettoyer, faire bouillir les draps. Mais avec ça, on est sur une partie, si vous regardez bien. On est sur une partie. Il y a plusieurs possibilités, plusieurs actions. Pour l'instant, on ferme les yeux. Pour l'instant, on ne sait pas quoi faire. Par rapport au retour éventuellement de cette personne, on ne sait pas quoi faire. Oui, non. Qu'est-ce que je vais décider? Qu'est-ce que cela va engendrer? Du côté de chez Swan, on est sur quelqu'un avec la loi et l'ordre, on est sur deux cartes similaires. Quelqu'un qui veut remettre de l'ordre dans sa vie, quelqu'un qui veut remettre des choses au clair, quelqu'un qui va devoir trancher, tourner le dos à quelque chose de sombre, tourner le dos, si vous regardez bien, tourner le dos à quelque chose de sombre, vous avez une ombre sur celle-ci qui était au-dessus, donc qui pouvait correspondre au blocage. Je pense que la personne n'a pas voulu voir certaines choses ou prend conscience de certaines choses. Cette personne veut remettre de l'ordre. Peut-être parce qu'il y a déjà des choses qui ont été décidées, mais cette personne peut être en train de remettre de l'ordre dans sa vie ou vouloir aussi remettre de l'ordre entre vous. Cette personne souhaite vivre quelque chose de nouveau, vivre un nouveau départ. Je pense que cette personne a aussi compris des choses sur son chemin de vie qui l'ont amené à grandir et se libérer peut-être pour vivre et grandir un peu plus. Mais vous avez les doutes. Donc cette personne peut être quand même confuse. Si c'est quelqu'un qui appartient à votre passé, cette personne peut être en hésitation. Cette personne pourrait être en hésitation ou confuse sur la décision ou le choix de venir vers vous. Aussi, cette personne pourrait être en hésitation de savoir si de votre côté, vous êtes libre ou si vous n'avez pas quelqu'un d'autre. Là, on est sur des doutes ou des soupçons quand même par rapport à quelque chose de nouveau que vous pouvez vivre. Donc ça peut être intégré des deux manières. Mais cette personne recherche quand même une harmonie avec vous, une paix. Cette personne a dû passer par quelque chose de quand même difficile sur les derniers mois. Comme le lotus, c'est une plante qui pousse dans le noir, qui pousse dans la boue, dans l'eau, avant de pouvoir sortir à la lumière. Là, on est sur un travail intérieur, mais on est sur une compréhension, la recherche d'un équilibre et la recherche d'une harmonie. Et on retrouve l'alpha. L'alpha, c'est le nouveau départ, c'est le début. Donc vous avez quand même deux cartes qui indiquent que cette personne liée à votre passé cherche quelque chose de nouveau avec vous. Au niveau de la carte Dixit, vous avez celle-ci. On laisse des choses derrière soi pour l'autre, du côté de chez Swan. C'est quelque chose que vous avez peut-être déjà construit ensemble par le passé. Mais là, on est quand même sur un drapeau blanc. Il y a le monde. Donc j'ai l'impression que s'il y a eu moment de pause ou s'il y a eu retard, c'est que l'autre personne s'est délaissée de choses dans sa vie, a abandonné certaines choses parce qu'elle avait besoin de voir plus grand. Si ce n'est pas l'envie de voyager ou l'envie de partir ou l'envie de découvrir, sur le monde, on est quand même sur une transformation. Si vous regardez là, le fil représente une silhouette qui s'apprête peut-être à se jeter dans le vide, donc à poser une action. C'est ce que je vous ai dit. Malgré les doutes ou les incertitudes, visiblement, il y a une action de nouveau départ envers vous. Là, on est toujours sur le mental. Mais, avec l'ampoule, on peut être sur une éclaircie. Je vous ai dit de votre côté, à mon avis, vous allez apprendre ou voir des choses. On est peut-être sur une éclaircie, puis sur une idée aussi. On ne sait pas, l'autre ne sait pas encore comment agir ou quoi faire, mais il y a visiblement quelque chose qui va venir faire que la personne va poser une action et peut-être s'élancer en prenant son courage à deux mains pour venir. Au niveau des conseils que l'on vous donne, vous, ça va être assez clair. On vous dit que par rapport au passé, par rapport à ce qu'il revient, que si c'est quelqu'un ou quelque chose dont vous avez déjà subi une déchirure ou une séparation, parce que si vous regardez bien, c'est la même carte, mais qui est collée, on vous dit, attention, au mensonge. On ne peut pas être plus clair. On vous prévient.
Et je pense qu'une part de vous peut-être le sait déjà. Du côté de chez Swan, on est sur quelqu'un qui peut éprouver des remords, des regrets, quelqu'un qui peut accepter ne peut-être pas avoir fait les bons choix, les bonnes actions, que les choses n'ont peut-être pas toujours été bien faites. Mais on est sur quelqu'un qui a envie, visiblement, de tirer une croix sur ses regrets ou ses remords, ou peut-être parce que les choses ont déjà été terminées entre vous. Quelqu'un qui voit différemment et quelqu'un qui est toujours à la recherche d'une paix et d'une harmonie, tout simplement. Au niveau de l'issue pour le mois de mars, à ce stade de la relation, eh bien au niveau de l'issue, vous avez la méditation et l'amitié. C'est-à-dire que je vois pas, malgré le retour éventuellement de cette personne, sur le mois de mars en tout cas, je vois pas une grosse évolution, si ce n'est que vous ou que l'autre, il y a un temps de recul parce qu'on a besoin de réfléchir. On est dans de la méditation, on est beaucoup prisonnier dans le mental. Avec la carte des amitiés, on pourrait dire que c'est quelqu'un que vous connaissez ou quelqu'un que vous côtoyez, mais que dans tous les cas, il n'y a pas d'évolution dans le sens où vous pouvez pour l'instant sur le mois de mars peut-être garder cette personne en toute amitié ou relativement proche de vous, sans vouloir pour l'instant ou que l'autre veuille pour l'instant une évolution. Après, la carte des amitiés parle aussi que les personnes qui vous entourent dans votre vie peuvent peut-être vous aider à mettre au clair ce que vous ressentez ou pensez dans votre tête. Appuyez-vous peut-être sur les personnes proches de vous. Et la carte Dixit, c'est-à-dire qu'il y a un petit monde à part, qui est protégé. Mais finalement, si vous regardez bien, autour, c'est froid, autour, c'est gelé. Et ce qui paraît beau, ce qui paraissait vous émerveiller, vous donner de la lumière, si vous prenez finalement bien conscience, on est plus dans une prison, dans quelque chose qui est enfermé. Un moment qui a appartenu à quelque chose, on peut parler d'un souvenir, d'une nostalgie, mais quelque chose qui est enfermé, quelque chose qui est prisonnier. Petite dernière nouveauté, et oui, non, ce n'est pas le pot de gris-gris des rats, je ne suis pas allé lui voler son pot, ça c'est le pot à farfouille. Regardez comme il est beau avec ce magnifique couvercle. Je l'avais déjà fait sur la vidéo où justement j'ai imité Hera, donc là je pense qu'on va lui rendre un petit hommage, même si elle n'est pas morte. Je trouve que c'est mieux de rendre hommage à quelqu'un de son vivant, puisque au moins il peut le voir. Au niveau sentimental, avec notre pot à farfouille pour les poissons pour le mois de mars 2020, sentimental. Alors, c'est rigolo. Là, on vous parle de quelque chose qui revient, le boomerang, encore une fois, d'une personne du passé ou d'une situation due à votre passé qui revient. Quelque chose où vous êtes sur vos gardes, quelque chose où vous vous êtes peut-être déjà battu par le passé. Vous vous apprêtez peut-être à combattre à nouveau. Là, avec ces deux, on vous parle que même si vous avez envie d'avancer, de poser certaines actions, vous êtes dans l'hésitation, vous êtes peut-être confus, donc vous ne savez pas ce que vous devez mettre en place ou agir concrètement ou justement rester en retrait. C'est peut-être pour ça qu'au niveau de l'issue de votre mois, il y a quelque chose où je ne vois pas une grosse évolution tout de suite pour l'instant. Pourquoi ? Parce qu'on vous dit de faire attention à une personne qui pourrait être fausse. Il n'y a qu'à voir la tête. Quoique ceci dit, j'ai un de mes meilleurs amis qui a le même nez. Ah ouais. Mais oui, on est sur quelqu'un de faux. Quelqu'un de médisant. Là, l'an 2000. L'an 2000, j'ai utilisé cette médaille parce que l'an 2000, on est quand même en 2020, il y a 20 ans, c'est quelque chose qui tourne en rond et qui fait partie du passé. Donc, vous avez bien le retour de quelqu'un du passé. Quelqu'un pour qui vous vous méfiez au niveau de ses intentions. Le renard, ben oui, on vous parle de mensonge, on vous parle de ruse, de quelque chose qui, pour l'instant, même si sur ce mois-ci ça ne bouge pas, c'est tapis dans l'ombre parce que la personne évalue ce qu'elle va pouvoir faire. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Méfiance, ruse. Avec le bateau,
c'est quelque chose qui vous a peut-être demandé de vous en détacher. Mais, rappelez-vous les 2 premières cartes. Quelque chose qui vient à vous, malgré la distance, malgré l'éloignement. Quelque chose qui vient à vous. Malgré tout, si vous avez des doutes, c'est qu'il n'y a pas que du négatif, parce qu'on vous parle quand même d'un cadeau avec le Père Noël, d'un moment de joie, d'un moment de fête et de célébration. D'un moment de rêve. Quelque chose qui vous permet, sur une courte période ou sur un moment donné, de vous échapper pour rêver. Par rapport au roi mage, à quelqu'un qui viendrait avec une proposition, un cadeau, quelque chose qui vient à vous, que l'on vous offre. Mais vous avez le dompteur. On peut, 2 cas de figure, être sur quelqu'un qui a peut-être eu l'ascendant sur vous par le passé, qui vous a peut-être un peu écrasé ou dominé. Mais aujourd'hui, vous avez l'air aussi de vouloir dompter vos peurs et vos émotions. Parce que si vous regardez, mis à part cette personne qui vient cette proposition, le dompteur a l'air de rejeter un petit peu et de dire attention, je ne veux pas me faire avoir une 2e fois. Il n'y a pas marqué Cirque-Pinder. Vous avez le loup, la méfiance, et pourtant quelque chose qui vient à vous. Mais je pense que vous êtes très très prudent et vous faites bien. Pour le loup, on peut aussi dire pour les bandes de coquins que certains vont voir le loup ce mois-ci. Hein? Après, on va être sur quelque chose, une action. Pour moi, alors, vous êtes soit sur des actions, soit sur de la distance et partir. Vous tournez le dos par rapport à ce qui arrive. C'est peut-être pour ça que les choses n'évoluent pas énormément sur le mois de mars. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même de la confusion. Vous avez l'air de suivre quand même un certain chemin par rapport à ce que vous voulez acquérir avec Donald. Hein? Alors non, vous ne voulez pas acquérir Donald, mais Donald, on est sur les acquisitions. On est aussi sur, dans certains cas, l'avarice. C'est que vous voulez garder pour vous ce que vous avez, puisque ça a été sans doute durement gagné. L'hésitation de savoir quoi faire, où avancer, on ne le voit pas très bien, mais il y a un point d'interrogation, avec 2 points. L'hésitation entre 2 choses. Vous ne savez pas. C'est quelque chose qui va quand même vous demander du courage et de la force avec Hercule. Herculade! Qui va vous demander de prendre votre courage à 2 mains et d'affronter une situation, de vous retourner en arrière. Ça, on regarde le passé en arrière. Il y a quelque chose à affronter qui va vous demander du courage ce mois-ci. Parce que c'est quelque chose qui vous intrigue. On est sur une aventure avec Tintin, mais on est sur quelque chose, un mystère qui doit être dévoilé, ou une intrigue qui doit se terminer. Avec le clown, on peut être toujours sur la fête, de la joie, une festivité. Et avec le poisson, c'est votre signe, donc c'est notre signe, ça tombe bien. C'est quelque chose qui vient à vous, qui quand même vous rappelle un peu de souvenirs, de joie, de fête. Mais je pense que votre décision, elle est là. Est-ce que je reste ou est-ce que je m'en vais? Magnifique! Eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Donc n'hésitez pas à le commenter. Si vos amis ne connaissent pas la chaîne, vous les forcez à regarder. Et s'ils ne veulent pas regarder, vous vous abonnez à leur place. Je vous rappelle que si ce tirage vous a parlé, n'hésitez surtout pas à le commenter. Et au contraire, si ce tirage, vous ne l'avez pas aimé, là pour le coup, abstenez-vous. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine. Salut les poissons!